Les amis, il faut que je vous parle. Il s'est passé un truc. Là, c'est une vidéo inattendue. Vraiment, je vais pas vous mentir, c'est vraiment une vidéo inattendue. C'était pas celle-là qui était prévue de sortir, c'en était une autre. Donc, j'espère que vous allez bien, les amis. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo très spéciale. Je pense que vous allez aimer cette vidéo. Vous voyez l'ambiance. On est dans le noir. Forcément, qui dit noir dit soit des mystères, de l'horreur un petit peu, plein de choses. Je vais vous raconter tout ça. Je sais pas combien de temps va durer la vidéo, je vais pas vous mentir. Mais j'ai envie qu'elle dure assez longtemps. Peut-être pas non plus, allez, 10 minutes. J'espère qu'elle durera 10 minutes, au moins ça serait cool. Voilà. Avant toute chose, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche et à partager la vidéo. Abonnez-vous en masse parce qu'aujourd'hui, l'objectif de cette année, j'aimerais bien atteindre les 100 abonnés. Pourquoi pas? Si je les ai, pourquoi pas atteindre les 500? Ou si j'ai les 500, atteindre les 1000. Même si que bon, je n'y crois pas trop. Mais bon, pourquoi pas, on vise les 100 abonnés cette année, et l'année prochaine, pour 2026, on va viser encore plus loin, j'espère. Donc du coup, les amis, pour cette histoire, ça se passe... donc du coup, voilà, pour ceux qui n'ont pas le contexte, voilà, pour ceux, voilà, faut que je vous raconte un petit peu le contexte. Pourquoi cette vidéo? Parce qu'en fait, tout simplement, il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, je crois que c'était dimanche soir, j'ai rêvé d'un truc bizarre, d'un truc que je ne pensais pas rêver un jour. J'atterris au milieu de nulle part, dans une ville. Alors comment, je ne sais pas, j'ai dû m'évanouir, je ne sais pas, j'ai dû me réveiller. J'ai dû me réveiller dans un rêve où j'atterris dans une grande ville. Alors je ne pourrais pas vous dire la grande ville. Peut-être que c'est Paris, peut-être que c'est Marseille, j'en sais rien, Montpellier, j'en sais rien, Bordeaux, aucune idée. Je ne sais pas du tout. Donc du coup c'est encore le flou total de ce côté-là. Mais du coup j'ai fait un rêve bizarre, enfin je fais un rêve bizarre, je suis me réveille dans une grande ville. Et là il y a un pote qui me dit, enfin je vois un mec qui est censé être mon pote, qui me fait Hé, Quentin, dépêche-toi, 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 faut qu'on y aille à tel endroit et tout machin, pour qu'on voit quelque chose. Et là, on était voir un truc, je crois que c'était un espèce de concert, il fallait qu'on y aille à un concert, je crois. On était en soirée, si je dis pas de bêtises. On a été voir un concert et on a rencontré une meuf, tous les deux, et une meuf très jolie. Et apparemment, cette fille, c'est une actrice. Alors, pas une actrice X ou des trucs comme ça, hein, c'est une actrice, voilà, elle joue dans des séries, je pense, dans des films, j'en sais rien. Donc ouais, elle doit jouer dans des petits films, des trucs comme ça, parce que ça doit pas être une actrice connue, je sais pas. Donc on la rencontre. Moi, le coup de foudre, forcément, dans le rêve, j'ai eu un coup de foudre pour cette fille. Et du coup, mon pote l'aimait bien aussi. Après, je sais pas s'il a vu le coup de foudre ou pas, mais il avait l'air de bien l'aimer aussi. Donc du coup, ben, je l'ai rencontré. Enfin, on l'a rencontré. On a décidé de lui parler, de porter nos couilles et de lui parler. Et du coup, on lui a parlé et du coup, bah, écoutez, écoutez, tranquille quoi, on lui parle et puis on passe la soirée ensemble avec elle. Et puis voilà, on a réussi à choper son Insta, je crois, ou son Snap, je sais plus. On a dû choper ses réseaux en tout cas. Et du coup, à un moment donné, bah, on a dormi dans un hôtel parce qu'en fait, apparemment, on n'habitait pas dans cette grande ville en question. Donc du coup, c'était encore le flou total, je ne savais pas où j'étais. Il y avait un mec qui est censé être mon pote qui m'appelle pour aller à un concert, je n'y comprends rien, je rencontre une fille, ok, pourquoi pas. Donc du coup, on dort dans un hôtel, et du coup, bah voilà, on était trop contents de la rencontrer et tout machin. J'ai toujours à ce moment, j'ai toujours le coup de fou, j'étais en mode, oh franchement, je vois trop ma vie avec elle et tout machin, j'étais vraiment comme ça. Et du coup, mon pote, je sais pas trop ce qu'il en pense, il la kiffe bien. Après, je sais pas si c'est comme moi ou si c'est un peu moins, je sais pas du tout. Je vais pas vous mentir, on ne s'est pas confié à ce moment-là. On a juste dit, ouais, t'as vu, elle est belle et tout, machin. Je dis, ouais, elle est trop belle, elle est incroyable. Elle a l'air trop gentille et tout, très souriante. Voilà, en plus, elle était avec des potes à elle. Donc, ouais, à ce moment-là, quand on l'a rencontrée, elle était avec des potes à elle, mais c'est que elle qui nous a rejoints. Donc, ok. Pourquoi pas. Après, elle a l'air d'être sociable, donc je pense que c'est normal, je pense. Je sais pas. Je sais pas si elle a le coup de foudre aussi. Et donc, du coup, à un moment donné, le lendemain, on la revoit. Je crois qu'on a été à. Je crois qu'on devait la revoir dans la ville et tout, machin. Je sais plus où exactement, peut-être dans le centre-ville. Et du coup, on a décidé de se balader et tout. Enfin, on lui avait envoyé un message. En fait, on lui avait envoyé un message pour savoir si demain elle était dispo pour se promener et tout ensemble, tous les trois. Du coup, elle a dit oui, on s'est promené. Et puis, du coup, bah, voilà, ça s'est bien passé. Le courant se passait plutôt bien.
Elle nous regardait avec un sourire, voilà, classique. Et du coup, à un moment donné, mon pote, il avait une urgence, je crois. Donc il devait rejoindre, je sais plus, peut-être quelques personnes. Donc il a dû faire la route pour retourner peut-être chez lui, je ne sais pas. Là, je ne vais pas vous mentir, à ce moment-là, je ne savais pas trop ce qu'il faisait. Mais il avait une urgence. Donc du coup, on était tous les deux. Et voilà, on commençait à, à se promener tranquille et tout. Et un soir, on était à un pique-nique. On voulait faire un pique-nique le soir. Et on était dans les espèces. On était dans un parc. Il n'y avait pas trop d'arbres. C'était vraiment, c'était vraiment dégagé, tu vois, un grand parc gigantesque. Et même le parc, je ne sais même pas d'où vient ce parc, je ne sais pas d'où il est. J'ai pas réussi à savoir où il est. Je suis encore en recherche de ça. Et du coup, à un moment donné, on fait un pique-nique, on mange, on discute, etc., etc. Et cetera. Et à un moment donné, elle me parle, je veux dire, voilà, de notre rencontre, qu'elle a l'air incroyable, c'est pas une rencontre comme une autre. Disait ce qu'elle pensait de moi, elle me disait que je trouvais très mignon, très sensible, très touchant. Enfin après oui, j'avais un peu, à un moment donné, on s'était raconté nos passés et tout, nos vies à ce moment-là parce on avait pas le temps de parler de notre vie quand il y avait notre pote et puis du coup quand il était parti le pote, on a eu le temps de discuter le soir à la Belle Étoile parce qu'en fait on a dormi à la Belle Étoile, il y avait plein d'étoiles, il y avait une lune je crois si je dis pas de bêtises. Enfin, on avait une belle soirée quoi, on avait tout ce qu'il faut pour passer un bon moment quoi. Et pardon excusez-moi, c'est que j'ai un aft qui casse la tête. Et du coup à un moment donné, je la vois, je la vois. Avec tout ce qu'elle me disait, je commençais à lui dire ce que je ressentais pour elle. Et elle avait l'air gênée et souriante en même temps. Donc, je savais pas trop quoi en penser. J'étais en mode, dis quelque chose, je sais pas, parle, je sais pas. Et là, elle me dit, moi, enfin, elle m'a demandé si j'étais célibataire. Je dis, bah oui, du coup. J'ai demandé aussi, elle a dit oui. Apparemment, elle est célibataire. Et alors, je sais pas quel âge elle a, je crois qu'elle a peut-être 22, 23 ans, je sais pas, peut-être plus, j'en sais rien. Moi, je leur ai donné 22, 23 en tout cas. Et du coup, elle a dit ce qu'elle ressentait pour moi, quand elle m'a vu, il y avait un petit truc, un petit flash, une petite étincelle, je sais pas. Et forcément, ben, il s'est passé ce qui s'est passé, on s'est embrassé et on a passé une nuit incroyable. Elle était dans mes bras, et puis voilà. À la belle étoile avec la serviette au parc, plein milieu d'un parc, enfin c'était incroyable. Et on discutait et on s'est endormi. Et le lendemain matin, ben, on s'est réveillé, voilà. Et comme si de rien n'était. Voilà, comme ça. Et du coup, ben, à un moment donné, ben, on a repassé la journée ensemble et tout, machin. Euh, et puis, euh, et puis après, alors j'ai pas chopé son prénom, je sais pas du tout comment elle s'appelle. Enfin, peut-être que je savais dans le rêve comment elle s'appelait, mais j'ai pas réussi à savoir exactement comment elle s'appelle. Je suis encore en train de rechercher. Mais quelque chose me dit qu'elle s'appelait Zoé, mais je sais pas trop. Je réfléchis encore une fois, je ne sais pas du tout. Bref, du coup, on a repassé la journée ensemble parce qu'elle avait pas grand chose à faire. Et à un moment donné, elle m'a dit que elle était très prise, enfin, qu'elle a reçu une nouvelle incroyable parce qu'en fait, elle est actrice, comme je vous ai dit. Elle a reçu un gros rôle sur un feuilleton, je crois que c'était un feuilleton quotidien. Tu vois passer sur France 2 ou TF1, je sais pas trop. Et du coup, bah, moi j'étais content pour elle, tu vois, forcément, voilà. Je dis, ouais, c'est incroyable. Et du coup, bah, on a fêté ça ensemble, un petit apéro tranquille à l'hôtel, où on a dormi avec le pote, sachant que je savais même pas si je payais l'hôtel, je savais pas du tout, j'étais un peu perdu. Et du coup, après, bah, on a dormi, et enfin, on a dormi ensemble sur le lit de l'hôtel, du coup. Et après, bah, ce qui s'est passé, bah, il y a eu ce qu'il y a eu, voilà, hein, pour être honnête avec vous. Et du coup, après, ce qui s'est passé, bah, c'est que le lendemain matin, je me suis réveillé et elle a disparu.
elle a disparu et je la cherchais partout. Et sans réponse. Je cherchais dans toute la ville. Je savais pas où elle était. Et du coup, je regardais son Instagram. Et en fait, elle a été, je crois que c'était à Marseille ou à, je sais plus, Marseille, je sais plus où. Je sais plus, dans une grande ville en tout cas. Je crois que c'était Marseille, hein, je sais plus, bref. J'ai été à cette ville en question, parce qu'en fait, sur son Instagram, il y avait marqué, en fait, elle avait publié le rôle qu'elle a été prise, et elle m'a dit qu'elle était prise là-bas, donc j'y étais. Je savais pas du tout où c'était les séries de tournage et tout machin. Donc à un moment donné, j'ai réussi à tomber dessus. Et du coup, bah, j'ai été la voir et tout machin. Parce qu'en fait, à un moment donné, je l'ai vue, j'arrivais pas à avoir accès, j'ai passé la sécurité, enfin j'ai tout fait pour vraiment la voir. Et elle me disait, attends, mais tu devrais pas être là et tout, machin, machin et tout. Je dis pourquoi? Je dis, ben, enfin non, vous devriez pas être là et tout, machin, oui, j'ai dit. J'ai dit, mais ouais, mais c'est que je suis venu pour toi et tout, machin. Et elle m'a fait, mais qui êtes-vous? Et à ce moment-là, ben, c'était le flou total. Le lendemain matin, je me suis réveillé, et voilà. Et voilà comment ça s'est fini. Voilà, les amis, c'est une triste histoire. Euh, Et, ah oui, non, attendez, je réfléchis, mais non, elle m'a dit qui êtes-vous? La sécurité m'a jeté. Attendez, je réfléchis. Ah oui, mais non, parce qu'en fait, à un moment donné, mon pote, il m'a rejoint. Il a rejoint dans la ville où on s'est vu avec elle et tout. Et du coup, à un moment, du coup, je suis retourné à la ville en question. Je sais pas du tout, je sais pas du tout ce que c'est comme ville, toujours. Et du coup, j'ai rejoint le pote à l'hôtel. Il m'a dit ouais mec, rejoins-moi à l'hôtel. Je dis du coup la meuf, je dis mec, laisse tomber, ça vaut plus la peine, elle veut plus me parler, donc ouais. Et voilà, ça s'est fini comme ça, tristement, et puis voilà. Et je me suis réveillé, et j'avais trop le seum. Je voulais même pas aller au travail à ce moment-là, parce que c'est le lendemain du travail. Voilà, ben écoutez les amis, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous a plu. C'est une vidéo bonus, très honnêtement. Je sais pas s'il y en aura d'autres comme ça. Mais bon, on sait jamais, on croise les doigts. Voilà. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à vous abonner, à activer la cloche. On va essayer de viser les 10 likes, les 10 pouces bleus. Et peut-être les 50 vues, ça serait cool en vrai. 50 vues, 10 pouces bleus, voilà, pourquoi pas. Et on se retrouve très très vite pour de futures vidéos sur la chaîne. Venez nombreux, restez nombreux. C'était Yokoen. Allez, salut!